Pourquoi tu postules et tu n'as aucun retour de la part du recruteur? L'une des raisons principales, c'est souvent ton CV. Regarde cet exemple. Ici, on peut voir que le prénom, il est énorme et il n'y a aucun intérêt de le mettre aussi gros sur ton CV. Concernant la photo, c'est pareil. Le format, il n'est pas pro, c'est un selfie en voyage et elle est beaucoup trop grande. Ensuite, on a la partie compétences et langue qui est en haut du CV. Ça, c'est pas quelque chose à faire. Dire que tu parles anglais, c'est très bien, mais en 6 secondes, le recruteur, il n'a aucune idée de ce que tu sais réellement faire et ce que tu as pu faire au cours de ta dernière expérience. Si d'autres candidats ont un CV mieux structuré avec leurs expériences bien mises en avant, ils passeront automatiquement avant le tien. Autre point, ici, on a la liste d'expériences. Donc là, on peut voir que dans ce CV, il énumère rigoureusement toutes les missions qu'on lui a confiées, mais on ne sait toujours pas ce qu'il a réellement réalisé. Ici, on peut voir, par exemple, mise en œuvre de stratégies de communication. C'est bien, mais ça reste beaucoup trop vague. On veut savoir pour quel produit ou service tu as travaillé, quels canaux tu as utilisés et surtout les résultats obtenus. Ce qui fait que ton CV ne reçoit pas de retour, c'est souvent qu'il est beaucoup trop générique. Si tu envoies le même CV à tout le monde, ça le rend beaucoup moins pertinent. Et si tu as besoin de créer le CV parfait, j'ai créé tout un module complet dans le kit du candidat. C'est gratuit, le lien est dans ma bio.